Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester à nouveau des produits. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'avais fait une vidéo où je vous proposais de choisir ma prochaine routine. Et au moment où j'ai tourné la vidéo, mais littéralement j'étais en train de filmer quand j'ai reçu la réponse d'une personne, d'une troisième personne. J'avais décidé de prendre en compte 2 routines complètes. Et s'il y avait plus de personnes, j'avais tout simplement choisi de sélectionner 2 produits pour chaque catégorie de produits, sachant que catégorie de produits, ça peut être crème de jour, crème de nuit, c'est 2 catégories différentes, contour des yeux, lotion, etc. Ce qui s'est passé, c'est que quand la troisième personne a fait sa sélection, sachant que j'avais tourné la vidéo un peu trop en avance par rapport à mon planning, je vous avoue que j'étais un peu attristée. Et en plus de ça, je m'étais trompée sur une référence que j'avais sélectionnée. Donc j'ai décidé, après réflexion et après avoir vérifié plusieurs éléments, d'ouvrir à nouveau les produits sélectionnés par la troisième personne. Alors l'avantage, c'est qu'elle a sélectionné un produit en commun avec un que j'ai déjà... que je suis déjà en train de tester, qui est déjà prévu dans les tests et qui est donc la crème solaire Garantia. Donc pour ça, c'est bon. Je voulais aussi vous préciser que je suis quelqu'un qui fait très attention aux dates de péremption sur les produits, au moment où je les ouvre, combien de temps ils durent après ouverture, etc. Donc je voulais aussi vous rassurer sur ce point-là, même si là j'ai entamé donc déjà 2 routines en plus des produits que j'avais déjà d'ouvert et en cours. Je vais faire très attention pour ne pas faire périmer de produits et qu'il n'y ait pas de produits jetés. Par contre, il est possible que je me sépare un petit peu plus facilement que d'autres fois de certaines références qui ne me conviennent pas pour qu'elles puissent profiter à des personnes de mon entourage avant que ce soit périmé. Si je vois que vraiment il y a une référence qui ne me plaît pas, je ne forcerai pas et je passerai à la suivante fois au moins les 15 jours de test terminés. Pour vous donner une indication, là je suis à peu près 1 semaine et demie du test de la première routine. Vous verrez donc le résultat dans 1 semaine et à ce moment-là je switcherai vers la seconde routine. Donc si je décide de changer l'un des produits sélectionnés avec un de ceux qu'on va voir aujourd'hui, je vous en informerai à ce moment-là et sinon vous avez déjà dû voir la deuxième routine, ce que ça donne en premier test en tout cas. Et sinon on se retrouve également mercredi prochain pour une vidéo cadeau fête des mères. Je ne sais pas encore du coup quel va être le contenu exact de cette vidéo parce que moi-même je ne sais pas tout. Et d'ailleurs bonne fête à toutes les mamans qui sont ici et à vos mamans également. Moi c'est une fête, je vous avoue quand j'étais avant d'être maman, je n'étais pas une fête qu'on avait particulièrement l'habitude de faire. Maintenant que je suis maman, je trouve que c'est un moment qui est quand même plaisant, que j'aime bien. Donc oui, je vais faire quelque chose avec ma petite pour vous aujourd'hui. Quelque chose de très simple, de très basique. On va se faire un petit goûter sympa ou un petit truc comme ça. Ça va être voilà, assez simple, mais juste histoire de marquer un peu le coup. Voilà. Donc bonne fête à toutes les mamans. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette fête des mamans et surtout ce qui a été reçu parce que je vous dis moi-même je ne suis pas au courant de tout. Ou si vous voulez connaître du coup le résultat de mes essais des 3 routines. Et vous allez également pouvoir participer aux prochaines sélections de produits donc corps et cheveux qui vont arriver courant juin. Voilà, allez c'est parti, on a 6 produits à tester donc c'est pas non plus une routine complète cette fois-ci. Tous les produits n'ont pas été, toutes les catégories de produits n'ont pas été sélectionnées. On commence ni par un démaquillant, ni par un nettoyant à part entière, mais par ce produit de chez Caudalie qui me faisait très très envie également, qui est la mousse micro peeling éclat effet peau neuve en 30 secondes. Donc c'est un exfoliant chimique tout simplement. Et ça s'utilise tous les jours. Ok, j'aurais pas cru. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de texture, d'odeur. Moi je suis très contente, alors c'est liquide à l'intérieur et si ça fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser au packaging de la mousse nettoyante aux herbes aromatiques. Ah, je trouve plus la marque, mince, je vous l'ai déjà présenté en tout cas, mais ça me fait vraiment penser à ça, donc on va voir si la texture ressemble. Ouais, c'est exactement la même texture, c'est vraiment cet embout là, cette technologie là qui fait cette texture
extrêmement mousseuse comme ça. Alors ça sent bon. C'est une odeur assez particulière, mais ça sent plutôt bon. Vous voyez, ça ne fond pas en eau, ça ne se casse pas complètement en eau quand on l'applique. C'est assez sympa. Je trouve que c'est plutôt agréable comme texture. Oh, je sens que c'est un produit qui peut vraiment me plaire au vu de la texture et tout. C'est très très sympa. Et donc ça, c'est un produit qu'on laisse poser un petit peu normalement et qu'on rince. Donc là, bon, je l'enlève tout de suite parce que j'ai pas particulièrement envie d'exfolier ma main. Quoique ça lui ferait pas de mal. Et après, on rince. Voilà, bah écoutez, c'est très bien. Moi, ça me plaît. Je pense que c'est même peut-être plus facile à utiliser comme exfoliant que ce que j'utilise à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, du coup, j'ai la version sérum, qui est une façon aussi très simple d'utiliser un exfoliant. Et j'ai le dernier que j'avais aussi, c'était un masque à laisser poser 2 minutes et du coup à ne pas utiliser tous les jours. Mais au final, voilà, j'ai parfois quelques difficultés à prendre le temps, même si c'est que 2 minutes de pause, à prendre le temps de le faire. Donc peut-être que cette solution-là peut être très sympa. Le second, c'est une erreur de ma part que j'ai envie de corriger, autant parce que je me suis trompée et que j'ai envie de corriger mon erreur, que parce que j'ai très 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 hâte et envie de tester ce produit. C'est le masque de chez Herborian, le Ginseng Royal Supreme Gold Mask, et j'ai très très envie de voir un petit peu à quoi il ressemble, de voir les effets sur la peau. C'est un masque peel-off, voilà, je suis très très curieuse. Il a une durée de validité de 6 mois, donc c'est pas mal. Lui aussi, oui, lui aussi, donc voilà. Je sais que j'entamerai peu de références ces prochains temps, vu que je l'ai entamé pas mal là. Mais on aura d'autres choses à voir ensemble, ça je ne me fais pas de soucis. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec celui-là ? Texture crème hydratante, ils disent. Enveloppe la peau et se transforme à l'application en film doré pour un effet tenseur immédiat. Donc il faut appliquer en couche fine et laisser agir jusqu'à séchage complet, donc environ 15 minutes. Décoller et rincer. 1 à 2 fois par semaine. Ok. Eh ben très très bien, donc on va regarder cette texture. Alors on voit déjà que c'est un petit peu nacré, doré, même si c'est assez léger. Je pense que plus vous appliquerez une couche fine et plus ça aura le temps, moins ça prendra de temps pour sécher. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu cette texture. Je vais l'étaler juste, voilà. Ah, c'est quand on étale, vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas que crémeux, c'est un petit peu collant. Et vous savez quoi, on va le laisser sur la main pour voir un petit peu justement comment il va se transformer. Niveau odeur, ça n'a pas beaucoup d'odeur. Le peu d'odeur qu'il y a est plutôt bonne. Donc bah écoutez, très bien. Pour l'instant, je suis plutôt contente. Et vous voyez, ça commence déjà à devenir doré. Moi, c'est gadget en fait, hein, que ça devienne doré. On s'en fiche un petit peu en fait, mais je trouve ça très rigolo. En attendant, on va tester un sérum cette fois-ci, et en fait pourquoi je voulais aussi entamer ces produits, c'est parce que il y a des produits que j'ai aussi terminés ces derniers temps, ou que je suis en train de terminer, et notamment mon sérum hydratant tout simple. Et donc du coup voilà, ça me permet de changer mes produits après également, d'avoir ce genre de sérum. Voilà, là c'est un sérum activateur d'éclat, mais qui va avoir également un côté très hydratant normalement, donc de la marque Lachenay. Donc ici ça n'a plus trop changé pour l'instant. C'est vraiment à la lumière que c'est doré, parce que quand on le voit dans l'ombre, ça fait beige tout simplement. Voilà à quoi ressemble le packaging, ça a l'air super sympa. Donc sérum hydratant, et on va tester cette texture. Ah, oula. Alors c'est très très liquide. Alors faites attention, mon packaging était à moitié ouvert. J'ai eu de la chance de ne pas en perdre. C'est hyper frais, hyper hydratant. Ça sent bon, bizarrement ça sent un petit peu les plantes, mais les plantes que j'aime bien, ce qui est pas toujours le cas. Mais vraiment c'est hyper hydratant. Avec une pompe là, je vais pouvoir faire ma main, mon bras. C'est vraiment très hydratant. Et franchement c'est agréable en fait, c'est ce côté frais, mais c'est très liquide, et en même temps c'est un petit peu, il y a quand même une texture, vous voyez, c'est pas comme de l'eau, ça va pas pénétrer aussi bien, du coup
ça va laisser un film pour l'instant, vous voyez, qui n'a pas pénétré, qui reste présent et par contre ouais, qui s'étale énormément. Ça sent très bon, mais ouais, il y a un film collant. Je sais pas trop si vous allez le voir, même sur mes doigts là, ça colle. Donc ça, j'aime pas trop. Donc ça risque de me déranger assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est dommage. À voir si ça passe. En attendant, on va parler du produit suivant. Et ce sont les crèmes. Et donc là, il y a 2 références qui ont été choisies. Je vous ai dit, j'en prends en général une pour le soir et une pour le matin. Donc ça me dérange pas d'en avoir 2. On est sur les mêmes délais de péremption. Toujours 6 mois et 9 mois pour l'autre. Donc encore mieux. On commence avec la mat crème. Ça, c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi dans ma routine parce que c'est un soin matifiant. Et en plus, il y a un effet flouté. Alors ça m'intéresse parce qu'on n'est pas non plus sur du maquillage, on est sur un soin, mais avec un effet qui est censé flouter les pores. Donc je vous ferai un retour bien sûr sur l'effet floutant, mais le côté matifiant va de toute façon m'intéresser. J'ai des mauvaises expériences honnêtement avec certaines crèmes avec effet flouté qui finalement étaient très très grasses. Mais si ça se trouve, ça ira très bien. De ce côté-là, ça n'a pas changé pour l'instant. On va le laisser de toute façon. Et on va tester cette crème. Alors je sens pas d'odeur particulière. Ok, donc c'est vraiment une crème bleue comme ça. Si, ça a une odeur. Ça a une odeur et ça sent bon. Ça sent bon la crème Herborian. J'ai pas d'autres termes. J'en ai déjà eu des odeurs comme ça, c'est pas la première fois. Ah c'est ça sent ma CC Water. C'est la même odeur quasiment. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'odeur de la CC Water si vous la connaissez. C'est un peu comme Garantia, vous savez, il y a l'odeur typique Garantia. Et bah là, pour moi, ça va être l'odeur typique Herborian. Même si tous les produits n'ont pas cette odeur, là c'est le deuxième qui a la même odeur. Alors, donc on est sur une petite crème assez compacte, comme ceci. Ok, qui est vraiment avec un effet un peu velouté sous le doigt. Oh là là, c'est d'une douceur phénoménale. Et honnêtement, je l'avais oublié cette crème-là dans mes tiroirs. Ce qui est bien dommage puisque j'en ai racheté. Enfin, j'ai racheté une base de maquillage avec un effet flouteur alors que celle-ci aurait très bien pu faire l'affaire si ça se trouve. Oh là là, par contre, ça a pénétré tout de suite. On voit plus rien. Il n'y a effectivement aucun effet brillant ou quoi que ce soit. Ni éclatant. Ça n'a activé rien du tout. Et on sent sous le doigt qu'il y a cet effet flouteur, mais on sent vraiment sous le doigt, mais c'est un effet poudré finalement. Vous voyez, de velouté, c'est passé à poudré, c'est tout doux. C'est vraiment doux, donc très sympa. Le sérum, pour info, c'est toujours collant, moins, mais ça l'est toujours. Donc je sais pas si ça va me plaire sur le long terme. Après, je pense que le fait d'appliquer la crème par-dessus va permettre d'enlever un petit peu cet effet un petit peu collant, mais il faut le laisser pénétrer quand même avant de passer à la suite. On va passer à la dernière crème. Donc pour l'instant, la mat crème, je pense qu'elle fera bien son travail. La dernière, c'est une crème de jour qui est la protection globale de chez Rennes, donc la Evercalm. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent besoin dans ma routine, c'est simplement du côté calmant. Donc on est sur un packaging comme ceci, avec une crème qui m'a l'air plutôt compacte, un peu jaune. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt étonnant pour l'instant. Alors je sais plus où la mettre parce que j'ose pas la mettre sur le sérum pour pas que ça fausse un peu la texture. On va la mettre là. Alors, je sens que ça vient. Voilà. Alors effectivement, c'est une texture qui reste très compacte. Vous voyez, on est sur une texture vraiment pas fluide. Ah, par contre, c'est très crémeux. C'est très riche. Ça sent bon. L'odeur est beaucoup plus présente par contre. C'est assez étonnant pour une crème faite pour les peaux sensibles. Mais l'odeur est très sympa. C'est très très riche, ça glisse tout seul, mais ça pénètre. Oh, c'est plutôt sympa ça. Alors je sais pas pourquoi c'est une crème particulièrement de jour qu'on pourrait pas mettre le soir. Faudrait que je regarde un peu mieux. Mais elle est vraiment très très agréable. Elle est d'une douceur incroyable. Elle est très cocooning là pour le coup. Elle pénètre très bien. Elle est toute douce. Elle est un tout petit côté rafraîchissant, léger. Ça me plaît énormément cette histoire. J'avais peur qu'elle soit un peu trop grasse parce que elle a quand même ce côté un petit peu riche, vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Bon, je le répète, hein, on est sur un test sur la main pour aujourd'hui.
Donc forcément que je vais avoir des sensations un petit peu différentes sur le visage. C'est tout à fait logique et normal, et c'est pour ça que je vous refais une vidéo dans quelques temps pour pouvoir vous donner un avis vraiment plus concret avec des tests aussi un peu plus longs. Et vous reverrez tous ces produits dans les produits terminés quand je les arrêterai ou quand je les aurai terminés selon les produits. Voilà. Alors, ce masque, est-ce qu'il a continué de dorer? Non. Il est resté comme ça, c'est toujours sympa. Et là, j'ai décollé le bord et ça s'enlève très très bien. Donc voilà. J'aime bien moi ce genre de masque peeling. À une époque, j'en cherchais beaucoup, j'en trouvais pas. Donc là, je suis très contente d'en retrouver un. Moi, j'aime bien parce qu'après, c'est facile à enlever la plupart du temps et je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très agréable. Donc là, je suis ravie. Un dernier produit, en fait, j'avais très 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 envie de le tester également, et d'ailleurs je vais le tester en direct avec vous. Je vais tester sur ma main pour vous montrer, et derrière je vais tester sur mes lèvres directement, puisque c'est un produit pour les lèvres. C'est le soin lèvres au miel de chez Nuxe. En ce moment, j'ai les lèvres qui ont vraiment un gros besoin d'hydratation, donc et peut-être de nutrition d'ailleurs. Donc peut-être que ce soin fera un effet supplémentaire par rapport à d'autres, surtout avec le côté miel qui va venir réparer, etc. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai entamé, c'est parce que mes soins actuels ne sont pas forcément suffisants pour les besoins que j'ai en ce moment. Donc on va l'ouvrir. En fait, il y avait tellement de produits que j'avais envie d'essayer, et puis ou alors dont j'avais besoin, que ça me paraissait tout à fait normal de les entamer aussi. Donc on est sur un embout, vous voyez, avec deux côtés plats. Alors vous voyez rien. Ah voilà, là vous voyez. Donc il a deux côtés plats, vous voyez, et le reste est plutôt ovale comme ceci. Donc pourquoi pas. J'avais jamais vu d'embout vraiment comme ça. C'est un embout qui m'a l'air en mousse. On va venir en mettre ici pour voir. J'ai nettoyé mes mains, vous inquiétez pas. C'est très léger. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus brillant. Vous voyez, c'est quand même brillant, hein. Mais je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus brillant. Ça sent pas que le miel, ça sent autre chose aussi. J'arrive pas vraiment à déterminer quoi. Alors par contre, faut faire attention parce qu'on peut vite en mettre de trop. Là, j'en ai mis trop. Pour être honnête, je suis assez déçue. J'ai d'autres soins pour les lèvres au miel que je préfère. Je trouve que l'odeur, il y a le miel et il y a une autre odeur avec qui me dérange. Il y a quelque chose qui me convient pas et l'odeur est quand même bien présente. Et donc vu que c'est sur les lèvres, il y a l'odeur, il y a le goût qui fait que forcément. Et au contraire, le goût est quasiment absent, ce qui fait un effet bizarre en fait, parce que entre le goût qui est quasiment absent et l'odeur qui est très forte, ça donne un mélange qui est plutôt désagréable. Alors c'est pas que je le mange, hein, on est bien d'accord. C'est juste que forcément on sent le goût sur les lèvres. Au niveau de la texture par contre, on est plutôt sur quelque chose de confortable. Ça va pas tenir très longtemps, hein. On reste sur un petit soin pour les lèvres. Ça a une texture, un mélange entre un huile et quelque chose d'un peu plus épais. Ouais, une huile un peu épaisse, mais c'est pas comme du miel. Franchement, c'est spécial et ça ne me... je suis vraiment déçue. J'attendais tellement de ce produit, j'étais tellement persuadée que j'allais l'adorer que là je tombe un peu de haut pour ce produit-là. J'étais persuadée que j'allais adorer ce produit. C'était un peu mon cadeau de Noël en plus que je m'étais fait. C'est un échec pour l'instant. Je le retesterai à plusieurs reprises, bien entendu, sur plusieurs jours pour voir si je m'habitue à l'odeur, si j'apprécie la texture sur du plus long terme. Mais là, tout de suite, c'est vrai que non. Voilà, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Donc aujourd'hui on est sur des choses un petit peu plus mitigées. On a de très 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 belles références. Franchement, on a ces quatre là qui me font énormément envie, qui ont l'air très très bien et qui correspondent également à ce que je recherche. On a ce sérum qui va vraiment correspondre à cette hydratation dont je vais avoir besoin régulièrement. Pour rappel, j'ai une peau grasse, déshydratée, et depuis que j'hydrate très très bien ma peau est quand même beaucoup moins grasse qu'avant. Donc je pense que ce sérum va faire le travail dont j'ai besoin côté hydratation, à voir comment il réagit dans le temps. Parce que des fois il y a des produits que je trouve collants au premier abord qui finalement n'ont plus cet effet collant. Au bout de quelques jours je l'oublie, et des fois c'est l'inverse, j'ai l'impression que tout va bien et finalement non.
Et la grosse déception du coup de cette sélection, ça va être celui-ci malheureusement. Mais on n'est pas à l'abri d'un changement d'avis, hein, j'espère. Mais écoutez, j'espère que ce petit supplément vous aura plu. Alors oui, je sais, ça fait vraiment beaucoup de produits entamés. Et comme je vous dis, je vais faire très attention à ne pas les laisser périmer. Et après, je pense qu'on va s'amuser à faire un petit pan project quand on en sera là. C'est-à-dire que je choisirai, je pense, des routines et puis on verra l'avancement au bout d'un certain temps quand j'aurai besoin de changer de routine, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette série vous plaît, j'espère que les prochaines vous plairont aussi. Je pense qu'on commencera la sélection cheveux dans pas trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si c'est le cas. Et puis du coup on se retrouve mercredi pour la vidéo Fête des Mères. Bye bye!